Chers amis du Pas de l'Épio, bonjour. Certains m'ont dit qu'ils aimaient les surprises, et surtout celle que je vous ai communiquée avant-hier. C'était l'article de Famille chrétienne du 6 mars qui faisait état d'une affluence inédite aux offices du mercredi des cendres, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, et d'une présence historique de jeunes, quelle que soit la personnalité du curé ou le style de liturgie, c'est-à-dire en rite ordinaire ou en rite extraordinaire. La troisième remarque était qu'il ne s'agissait pas d'un fait isolé. En effet, une hirondelle ne fait pas le printemps. Mais depuis 2 ou 3 ans déjà, le phénomène s'accentuait. Par exemple, les nombres surprenants de demandes de baptême, il y a 2 ans, l'année dernière encore, et encore plus d'ailleurs, et cette année promet elle aussi d'être un très bon millésime. Je continue donc sur la même lancée. Le lendemain 7 mars 2025, un autre article du même hebdomadaire a confirmé le contenu du premier en y ajoutant des observations qui nous intéressent particulièrement. Parmi la foule, une présence massive de jeunes, catéchumènes ou non, souvent éloignés de l'Église, venus contre toute attente franchir les portes des églises. C'est ça, c'était le sous-titre. Dans une cathédrale bondée, la plupart des nouveaux avaient entre 15 et 25 ans. C'était impressionnant, ils ont dû rester debout à raconter une fidèle. Ailleurs, un prêtre a retransmis qu'un vieux paroissien lui avait dit, à l'issue de la messe, que c'était la première fois en 25 ans qu'il voyait autant de jeunes dans une église. Un autre prêtre a communiqué sa stupéfaction. On ne voyait pas ces groupes de jeunes à la messe dominicale. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont apparus maintenant ? Un autre responsable dit « Hier soir, j'ai été frappé du nombre de jeunes filles entre 17 et 25 ans que l'on n'avait jamais vues jusqu'ici. » Et c'est sans doute la grande nouveauté de ces 2 ou 3 dernières années. Des jeunes convertis, adolescents pour certains, ont invité leurs amis pour cette messe un soir de semaine. Quelques témoignages maintenant. Des jeunes, catéchumènes ou en processus de conversion, n'auraient manqué cette messe pour rien au monde. L'un d'eux dit « Cette année, j'ai décidé de faire le carême. Il m'était impossible de le commencer sans aller à la messe des cendres. » Un lycéen, grandi dans une famille chrétienne sans jamais avoir adhéré à la religion, a reçu un appel de Dieu il y a quelques mois. « J'ai compris qu'il avait toujours été là pour moi », a-t-il affirmé. Et une autre, une jeune fille, explique « C'est mon premier carême en tant que catéchumène. C'était important pour moi d'assister à la messe des cendres afin de débuter ce carême de la meilleure des manières. » Dans cette vague inattendue de nouveaux jeunes fidèles, figurent aussi beaucoup de ceux que l'on nomme les recommençants, dit l'article, c'est-à-dire qu'ils se rapprochent de l'Église après s'en être éloignés. L'un d'eux raconte que, éduqué selon les valeurs chrétiennes, mais n'ayant jamais vécu le carême, il est allé à la messe des cendres pour renouer avec notre culture et se rapprocher de Jésus. À l'adolescence, Claire s'est complètement éloignée de la foi. Après avoir découvert des figures catholiques sur les réseaux sociaux, elle est aujourd'hui heureuse de renouer avec l'Église et de faire baptiser sa petite fille de 10 mois cet été. J'ai été très heureuse de voir d'autres mères de famille à la messe des cendres. Je me suis sentie moins seule. Donc, les gens sentent cet attrait pour la religion, ils vont à la messe, mais ils se sentent seuls. Ça, c'est un effet des médias d'aujourd'hui, de faire croire que chaque catholique convaincu est isolé. Il est catholique, mais tout le monde est indifférent. Eh bien non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ils sont éparpillés, mais ils sont nombreux. Clément, lui, a grandi dans un milieu assez hostile à l'Église, bien que baptisé. La perte de sa mère à l'adolescence lui fait comprendre que la religion est l'élément qui manquait à sa vie. L'amour du Christ, l'esprit de pardon et ce guide qu'est l'Église. Là encore, voyez la notion de vouloir se rapprocher de l'Église parce que l'Église, elle a la solution. L'Église, elle est l'horloge dans le clocher qui marque l'heure.
Et au fond, l'Église marque l'heure en matière de foi et de morale dans le monde. Il a entamé son premier carême cette année, ainsi qu'un parcours de 2 ans vers la confirmation. Il est évident que le chemin vers le ciel n'est jamais sans nuages, et qu'il va leur falloir, à tous ces jeunes, se battre contre le diable et ses tentations. C'est sûr. C'est la tâche qui attend le clergé, leur donner les moyens. Les moyens, les sacrements. Si les prêtres se donnent corps et âme à cette œuvre magnifique, la Sainte Messe, la confession, la prière, comme le Padre Pie, eh bien beaucoup, j'espère tous, persévéreront. Certains recevront même une grâce de générosité, par exemple pour entrer dans les ordres, peut-être chez les Capucins, à la suite de qui je sais. Mais c'est toujours pareil, l'Église avance à force de générosité. Et la civilisation chrétienne aussi s'est développée à force de générosité. J'ajoute ce témoignage d'un jeune Parisien nommé Thibault. Il s'était éloigné de la messe, dit-il. Mais depuis quelque temps, il ressentait une profonde quête de transcendance, un besoin de retrouver le sacré et de le remettre au cœur de sa vie. Vous voyez dans ce marais où les jeunes ont tout vu autour d'eux, un marais de familles décomposées, recomposées, un marais où il y a tant de pornographie, où il y a tant de tout ce que vous savez, eh bien ils sentent le besoin de la transcendance, c'est-à-dire de ce qu'il y a au-delà de l'expérience physique, matérielle. Donc Dieu, franchement, croyez-vous que ce genre de réactions peuvent arriver sans une vague de grâce? Et quand il y a une vague de grâce, elle présage plus encore, parce que la grâce ne ment jamais. Mais ce n'est pas tout. 2 sous-titres de cet article sont très évocateurs, surtout pour nous. Le rôle clé des réseaux sociaux et des influenceurs catholiques. C'est un titre. Tiens, ça ne vous dit rien? Autre témoignage. Boris, depuis Manosque, estime que s'il se rend à la messe depuis Pâques dernier, après 30 ans d'athéisme, c'est en grande partie grâce aux réseaux sociaux et aux influenceurs catholiques. Une autre habitante de 18 ans, à Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne. Les réseaux sociaux ont tenu un rôle important dans ma démarche. Ces derniers jours, des influenceurs catholiques francophones et anglophones ont envoyé beaucoup de vidéos sur le carême. Cela m'a permis d'avoir des réponses à mes questions et de connaître l'existence de cette messe bien particulière. Votre chaîne est présente depuis 2020 sur les réseaux sociaux. Elle a déjà eu autour de 4 millions de visualisations. Et nous approchons des 1000 vidéos publiées. Les commentaires sont très éloquents, ne serait-ce que ceux à propos du mercredi des cendres, justement. Et vous voyez que la Providence nous a placés, vous et moi, à un créneau excessivement important de l'apostolat des laïcs pour le futur. Qu'allons-nous en faire? Voulez-vous faire encore plus d'efforts pour partager nos vidéos? Eh bien, c'est l'invitation directe que je vous lance aujourd'hui. Dites que vous aimez, si c'est le cas, partagez. Parlez à vos relations, commentez, donnez-vous du mal, distribuez la photo du Padre Pie. La cause de notre grand capucin se fortifiera. Votre amour de Dieu avec, d'ailleurs. Et la civilisation chrétienne en sera mieux servie. Pensez aussi à toutes les âmes que seuls vous pouvez toucher. Eh oui. Moi, je ne connais pas vos relations, mais vous les connaissez. Pour vous stimuler à cela, je vous lis un autre sous-titre. C'est le 2e sous-titre que je voulais vous montrer. L'importance des proches dans la conversion. À l'importance des proches, c'est-à-dire l'importance de la transmission par quelqu'un que l'on connaît, dans lequel on a une certaine confiance. Par exemple, à Toulon, Kate, poussée par l'appel de Dieu, a vécu une sorte de situation au lycée, une drôle de situation au lycée. Mercredi midi, on s'est surpris avec d'autres amis à déjeuner ensemble à la cantine, explique-t-elle, et nous avons parlé de la messe des cendres, et je les y ai emmenés. Une autre, il y a 2 ans, Jade s'est tournée vers Dieu grâce à des amis de l'université qui lui ont proposé de venir avec eux à la messe à Toulouse. Depuis, je n'imagine plus vivre ma vie sans Dieu, affirme-t-elle du haut de ses 20 ans. C'est tout naturellement que je me suis rendu à la messe des cendres.
dit-elle. Et suivent plusieurs témoignages selon lesquels ce sont des parents, des grands-parents ou autres qui ont eu un rôle déclencheur vraiment décisif dans leur processus. Donc, cher ami du Padre Pio, si quelqu'un de vos relations a échappé à votre attention, c'est peut-être le moment de lui partager une vidéo. Chaque fois que vous faites cela, lui et vous, entrez automatiquement dans les intentions de la messe de midi, le vendredi qui suit votre clic de partage. Et je dirais, comme ce garçon qui vient de se rendre compte que notre Seigneur avait toujours été là pour lui, le Padre Pio est là et il attend que nous l'envoyions dans les foyers. Est-ce que je peux compter sur vous? Un grand merci à vous en tout cas. Et puis n'hésitez jamais à venir me rendre visite dans la description ci-dessous, sous le lien st-padre-pio.fr. Vous verrez qu'il y a plein de gestes militants que l'on peut tout envisager pour propulser en avant la cause du Padre Pio. Alors nous sommes en plein carême. Comme tous ces jeunes, nous ne serons pas étonnés des fortes paroles du Padre Pio sur notre Seigneur et sur la souffrance. En 1917, il a 30 ans. Et il est consulté déjà par des frères, des confrères capucins, qui ploient sous la souffrance, bien sûr. Tout le monde a des souffrances dans sa vie. Et voici ce qu'il écrit à l'un d'eux, le père Evangelista da San Marco in Labis. Jésus est beau dans sa glorification, mais, bien qu'il le reste toujours, il me semble qu'il l'est plus encore dans la crucifixion. Qu'il soit avec vous et sache vous conforter et vous soutenir jusqu'au terme de votre épreuve. Que dorénavant il fasse sa volonté sur nous et détruise la nôtre, à son bon plaisir. Oh, que sont heureux ceux que Dieu mène selon ses volontés et qu'il exerce, soit dans les tribulations, soit dans les consolations. Les vrais serviteurs de Dieu ont toujours estimé l'adversité comme plus conforme à la route parcourue par notre chef, qui œuvre à notre santé au moyen de la croix et des opprobres. La santé spirituelle et physique. Et je vous mets les références de tout ça en description, bien entendu. Alors maintenant, nous arrivons, et le Padre Pio nous a fait une transition, et maintenant la méditation de la 3e station du chemin de croix. Jésus tombe pour la première fois sous la croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Il est facile de parler de la souffrance. Ce qui est difficile, c'est de souffrir. Vous l'avez prouvé, Seigneur, vous y avez goûté. Comme votre héroïsme divin est différent de l'héroïsme frivole et artificiel qui caractérise tant de soldats des ténèbres. Seigneur, vous n'avez pas souri face à la douleur. Vous n'êtes pas, Seigneur, de ceux qui enseignent qu'on passe sa vie à sourire. Quand votre heure est venue, vous avez tremblé, vous avez été troublé, vous avez transpiré du sang devant la perspective de la souffrance. Et dans ce flot d'appréhension, hélas, fondé, se trouve la consécration de votre héroïsme. Vous avez surmonté les cris les plus impérieux, les injonctions les plus fortes, les paniques les plus atroces qui vous assaillaient. Tout s'est plié à votre volonté humaine et divine. Par-dessus tout, il y avait votre détermination inflexible à faire ce pourquoi vous aviez été envoyé par votre Père. Et tandis que vous portiez votre croix dans les rues d'amertume, une fois de plus, les forces naturelles ont faibli. Vous êtes tombé parce que vous n'aviez plus de force. Vous êtes tombé, mais vous n'êtes tombé que parce qu'il vous a été impossible de continuer. Vous êtes tombé, mais vous n'avez pas abandonné la croix. Vous l'avez gardée avec vous comme l'expression visible et tangible de votre détermination à la porter jusqu'au sommet du Golgotha. Ô mon Dieu, donnez-nous votre grâce pour que dans la lutte contre le péché et les ennemis de l'Église, nous puissions peut-être tomber sous la croix, mais sans jamais l'abandonner. Sans jamais abandonner ni le chemin du devoir,
ni la reine de l'apostolat. Sans votre grâce, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, absolument rien. Mais si nous correspondons à votre grâce, nous pouvons tout. Seigneur, nous voulons correspondre à votre grâce. Notre Père, je vous salue Marie, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que les âmes des fidèles défunts, par la miséricorde de Dieu, reposent en paix. Ainsi soit-il. Avez-vous aimé cette méditation? Alors dites-le moi et partagez-la sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas notre rendez-vous ici en bas, dans la description sous le lien st-padre-pio.fr. Cher ami du bon Padre Pio, au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e